Alors moi, les rabbins, les curés, les pasteurs, c'est pas trop mon truc. Ils sont habillés bizarres, ils n'ont franchement pas l'air rigolos même quand ils boivent. Et maintenant, voilà les imams, puis celui-là n'a pas l'air commode. Bon, déjà, il faut distinguer entre les imams sunnites et les imams chiites. Les imams chiites forment un clergé, comme dans l'église catholique, qui va du simple mollah aux grands ayatollahs. Chez les sunnites, par contre, qui constituent la grande majorité des musulmans de Suisse, les imams ne possèdent pas de grade. Ils sont désignés par les fidèles qui leur donnent leur légitimité. Et c'est machin aussi qui me réveille à 5 h du mat quand je fais ma thalasso en Tunisie. Non, lui, c'est le muezzin. Le rôle de l'imam, c'est de diriger les prières, de prêcher, de dire si telle pratique est conforme ou non à l'islam, d'accompagner les familles en deuil. Mais c'est aussi un médiateur au sein de la communauté et auprès des autorités. Et tout ça, souvent en faisant un autre métier à côté. En Suisse, sur 180 imams, seule la moitié est engagée à plein temps. Donc si je comprends bien, l'imam, c'est un peu l'homme à tout faire, une sorte d'assistant social, psychothérapeute, avocat, boîte à gants, théologien, interprète, polyglotte. Pas polyglotte, justement, et c'est l'un des problèmes en Suisse. La plupart des imams qui travaillent ici sont envoyés de Bosnie, de Turquie ou d'Égypte, le plus souvent pour des missions de courte durée. Résultat, ils parlent souvent mal nos langues nationales et n'ont pas une très bonne connaissance du terreau helvétique ni de ses coutumes. Même si certains imams prônent un discours extrémiste ou le combattent avec virulence, de tels extrémistes ne trouveront aucune place chez nous et aucune sympathie. la plupart d'entre eux ont peu d'influence sur les musulmans de Suisse, surtout les fidèles de la deuxième ou de la troisième génération. D'ailleurs, aujourd'hui, les djihadistes qui s'enrôlent chez Daesh ne se recrutent pas dans les mosquées, mais sur le web. Reste que la formation des imams en Suisse, c'est le débat aujourd'hui. Saint-Gall est le seul canton qui en propose une. À Fribourg, le Centre Suisse Islam et Société a ouvert ses portes en janvier 2015. Il n'entend pas former des théologiens musulmans, mais plutôt donner des clés de compréhension de la société suisse aux imams qui travaillent ici. Or, l'UDC fribourgeoise a lancé une initiative contre cette formation. Elle estime notamment que l'université doit conserver son héritage chrétien. Tout compte fait, je me demande si on ne devrait pas prendre le yodel ou muezzin. Et tralala ou akbar.